Bonjour. Je vais, bien entendu que je vais pas raconter ma vie, quoique éventuellement je peux écrire un livre parce que j'ai déjà enregistré l'histoire de ma vie. Ça va faire un gros volume, ça je peux te le dire, mais je veux juste faire un résumé ici de ce que j'ai de la difficulté à surpasser dans mon passé. Et puis, bien sûr, je m'adresse à un public, alors je mets les choses plutôt simples. Et les vidéos qui vont, mettons, correspondre ou parce que j'ai déjà parlé de mon expérience dans les grandes lignes, fait que je vais ajouter des cartes à ça. Ça, c'est si bien entendu je décide que cet enregistrement-là va être publié, parce que c'est pas clair. Présentement, je ne fais que l'enregistrement et je déciderai par la suite. Parce que lorsque tu n'as pas d'aide, tu n'as pas de support de personne, sache que, parce que moi, depuis l'âge de 8 ans, j'ai le support de personne, mais je ne suis pas la seule. Je viens d'écouter une entrevue très intéressante en anglais. Une femme qui a été traumatisée par son père et qui a développé 2500 personnalités pour justement comment je pourrais dire, parce qu'elle aussi était dans une situation où est-ce qu'elle était seule et dans son cas elle, son cerveau a automatiquement développé des personnalités. Je viens d'écouter ce reportage-là et puis ça m'a inspiré à dire dans les grandes lignes ce que j'ai de la difficulté à passer par-dessus, à surpasser. Et bien entendu, je suis très consciente que c'est pas tout le monde qui va comprendre. C'est pas ça mon but. C'est ça que j'étais en train de dire. Quand tu es toute seule, quand tu te ramasses toute seule, parce que moi, je suis toute seule depuis l'âge de 8 ans, dans mes problèmes. Alors, c'est quelque chose que j'ai appris à vivre avec, manger avec mes problèmes. Mais il y a une affaire que j'ai appris à ne plus faire, c'est parce que j'avais développé un complexe de sauveuse, ok? Fait que le complexe de sauveuse, ça a été réglé. Je n'ai pas l'intention de dire comment et pourquoi, parce que c'est un autre volet complètement à part. C'est pas. C'est que. Mais tout ça pour dire que je veux que tu saches, quand tu es toute seule dans un problème ou dans une situation, juste le fait de le verbaliser à toi-même, ça, au moins, ça. Parce que moi, j'ai été pendant plusieurs années, parce que aussi, il y avait pas juste ce trauma, il y avait d'autres choses qui faisaient en sorte que j'avalais, je gardais les choses à l'intérieur. Okay, mais c'est parce que quand tu gardes tes émotions à l'intérieur, éventuellement, tu développes des maladies. Dans mon cas, des maladies psychosomatiques. Ça fait que ce que tu dois faire quand tu es complètement tout seul, ben au moins,
écrire un journal, mais écrire un journal, c'est, tu sais, je sais que c'est mieux que... En tout cas, c'est sûr que c'est une bonne méthode pour gérer les émotions, mais j'ai considéré que de m'enregistrer est préférable pour ma part à moi. C'est moi et moi-même, là, je veux dire. Parce que pendant un journal, j'ai fait ça des années, mais ça n'a pas le même impact émotionnellement pour moi que de faire des enregistrements. Ben, bien sûr, tu prends la solution qui te convient. Hein. Moi, ça ne me cause aucun problème. Je faisais juste faire une petite parenthèse parce que quand je m'enregistre, bien, c'est comme si je parlais à quelqu'un d'autre. D'autant plus que je sors extérieurement qu'est-ce que je vis, mais aussi le journal te permet de faire ça. C'est juste que c'est pas audible. Puis bien entendu, le journal intime, comme j'ai dit tantôt, j'ai enregistré l'histoire de ma vie, là, puis je veux dire, c'est pas disponible, je vais l'avoir. C'est pas disponible au public pour le moment, puis peut-être ça ne le sera jamais, ça va dépendre de comment ma vie va tourner. Puis c'est à moi de tourner ma vie. Puis j'ai changé pas mal. Puis un des aspects, comme j'avais dit, c'est de ne plus avoir le complexe de sauveuse. Ça, à un moment donné, il faut que tu réchappes ton bateau. Parce que sinon, il y a des personnes qui prétendent être dans des situations très précaires et en réalité ne le sont pas. Et en plus, cible des personnes qui sont dans des situations précaires en prétendant être dans une situation précaire. Fait que ça a réglé mon problème de sauveuse. Je vais m'occuper de mon bateau, je m'occupe de mon bateau, c'est exactement ce que je fais depuis un certain temps déjà. Alors, maintenant que je t'ai donné une façon de gérer la situation, parce que du moment, dis-toi bien une chose, si toi tu t'entends, si toi tu te reçois, si toi tu... Parce que moi, il y a un temps, malheureusement, je me fermais. Quand je n'étais pas entendue, je me fermais, même à moi-même. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est comme de la merde si tu n'es pas entendu par une personne extérieure à toi. Tu t'entends toi-même vierge. Faut qu'au moins, il y a une personne qui t'entend, puis il y a une personne qui te supporte, puis c'est toi-même. Comprends-tu? C'est ça. Alors, ça a été ce que je vais partager. C'est quelque chose que j'ai évité toute ma vie. Et apparemment, je suis assez forte pour maintenant l'affronter. Du moins, je l'espère. Alors, ce qui est difficile, particulièrement difficile pour moi de surpasser, si je suis capable de bien m'exprimer, c'est de bien m'exprimer pour bien me faire comprendre, ou du moins faire tout ce que je peux pour être comprise. Puis bon, si certaines personnes ne comprennent pas, ben là, c'est pas mon problème. C'est d'avoir été stigmatisée avec ma mère. Même si moi, personnellement, j'ai jamais été internée en psychiatrie, ni même avoir fait affaire avec un psychiatre, le fait que mon soi-disant père ne cessait de me dire, et je vais utiliser sa citation exacte, il disait que je devenais folle, pareil comme ma mère. C'était son exacte citation. Il n'arrêtait pas de dire, tu t'en viens folle, pareil comme ta mère. En plus du fait qu'il a tout fait, parce que là, il ne faut pas juste dire, il ne faut pas juste dire qu'elle a été internée sur une aile psychiatrique. Il faut pas juste dire qu'elle a été internée sur une aile psychiatrique. Il faut pas juste dire qu'elle a été internée sur une aile psychiatrique. Il faut pas juste dire qu'elle a été internée sur une aile psychiatrique. Il faut pas juste dire qu'elle a été internée sur une aile psychiatrique. Il faut pas juste dire qu'elle a été internée sur une aile psychiatrique. Il faut pas juste dire qu'elle a été internée sur une aile psychiatrique. Il faut pas juste dire qu'elle a été internée sur une aile psychiatrique. Il faut pas juste dire qu'elle a été internée sur une aile psychiatrique. Il faut pas juste dire qu'elle a été internée sur une aile psychiatrique. Il faut pas juste dire qu'elle a été internée sur une aile psychiatrique. Il faut pas juste dire qu'elle a été internée sur une aile psychiatrique. Il faut pas juste dire qu'elle a été internée sur une aile psychiatrique. Il faut pas juste dire qu'elle a été internée sur une aile psychiatrique. Il faut pas juste dire qu'elle a été internée sur une aile psychiatrique. Il faut pas juste dire qu'elle a été internée sur une aile psychiatrique. Il faut pas juste dire qu'elle a été internée sur une aile psychiatrique. Il faut
Et il ne faut pas seulement dire qu'elle a été internée vers la fin des années 60, 1960, mais aussi qu'elle a été internée dans un asile. Mais mon père, soi-disant père, a tout fait pour qu'elle y soit internée. J'avais 8 ans, dans les environs de 8 ans, alors je m'en rappelle. Car il ne voulait pas l'interner dans un premier temps, il la retournait simplement à la maison. Ça fait que là, qu'est-ce qu'il a fait, lui, mon soi-disant père? Bien, il s'est fait conseiller de créer un dossier sur elle. Puis il s'est aussi fait conseiller que quand elle tentait de s'enfuir de la maison, il y avait une certaine période de temps qu'il devait attendre à l'époque. Je ne peux pas le dire de façon précise, j'ai peur de faire une erreur parce que là c'est un chiffre. OK, il y avait une certaine période d'heure qu'il devait attendre avant d'appeler la police. OK? Fait que lui, c'est ça qu'il a fait. C'est qu'à chaque fois qu'elle tentait de s'enfuir, il attendait la certaine période de temps requise, puis il appelait la police pour qu'il la ramène à l'hôpital, ben, disons plus à l'asile. Et en même temps, ben, il a monté un dossier sur elle. Ouais, imagine-toi. Un homme montait un dossier sur son épouse. Mais ça, ça existe. Alors, c'est que mon soi-disant père s'est donné le devoir, OK, de la faire. Fait que, non seulement ça, mon soi-disant père, c'est mon géniteur, OK? Je veux pas dire par là que c'est pas, j'ai pas entré dans ce monde-là par son sperme, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis pas en train de dire que j'ai été adoptée. Il était mon géniteur, réel. Mais il s'est pas comporté comme un père, il s'est comporté comme plus qu'un monstre. Mais je vais laisser ça de même. Alors, mon soi-disant père s'est donné le devoir, OK, de me faire rentrer à Robert-Giffard. Avant, ça s'appelait l'hôpital Saint-Michel-Archange. Maintenant, après ça, ça s'est appelé le centre hospitalier Robert-Giffard. Alors, c'est pour ça. Et puis là, ben, c'est fermé depuis quelques années déjà. Mais ça ne veut pas dire que moi, ma mémoire, elle a fermé. Hein? Parce que il s'en est passé des murs et des pas mûrs dans cet asile-là. Alors, lui, mon soi-disant père, s'est donné le devoir de me faire entrer à l'hôpital Robert Giffard à l'époque, aussi jeune que 8 ans, parce que lui, compte tenu que ça faisait des années qu'il me disait que je m'en allais, comme il disait, folle pareil comme ma mère. Parce que ça, ces malades-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont tous pareils. Ces narcissistes-là, ces narcissistes malins-là, ou ces psychopathes-là, ces sociopathes-là, dépendamment là, du degré, là, OK? Dépendamment du degré, autrement dit, un sociopathe, c'est un narcissiste, c'est un sociopathe en formation, OK? Fait que c'est juste une question de degré. Fait que c'est en tout cas, moi, je peux pas faire autrement que ne pas aimer mon soi-disant père, OK? Et puis, alors lui, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, c'est sûr que c'était un gros morceau. Donc, il arrêtait pas de me dire que je m'en venais m'en venais folle pareil comme ma mère. En fait, qu'est-ce qu'il a fait en réalité, c'est que, OK, ma grand-mère, elle s'est mariée à l'âge de 17 ans. Elle n'était même pas encore majeure. Mais à l'époque, du moment que tu avais tes règles, tu pouvais te marier. Hein? Je veux dire,
ça marchait comme ça, hein. Il y avait beaucoup de femmes enfants, puis ma grand-mère en était une. Ça fait quelques jours seulement que j'ai découvert ça, parce que oui, effectivement, il y a une grosse histoire par rapport à mon père et qu'est-ce qu'il a fait, là. Puis je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que là, je vais me perdre dans ces détails-là. Ça fait que, toujours est-il que là, je viens de perdre le fil. Ça va me revenir. Oui, ma grand-mère s'est mariée, elle avait 17 ans. Elle a eu beaucoup d'enfants. Et ils ont mis ma mère à la porte à l'âge de 14 avec sa valise, lui disant qu'elle était assez grande pour s'occuper de ses affaires. S'arranger avec ses vies. Puis là, bien, elle s'est faite ramasser par mon père, mon soi-disant père. Lui, son plan, finalement, c'était d'utiliser ma mère, parce que ces monstres-là, ce qu'ils aiment faire, c'est qu'ils aiment avoir plusieurs femmes dans leur vie. Mais ils en veulent une avec laquelle ils vont avoir leur progéniture pour bien paraître dans ce monde-ci. Non pas comme, dans mon cas, moi, j'ai été choisie comme le bouc émissaire. Et la raison pourquoi est-ce que mon père, mon soi-disant père, m'a créé, c'est pour avoir une victime à la portée de la main et facile, bien entendu, parce que je suis née un enfant comme tout le monde. Hein. Donc, c'est ça. Alors, les enfants sont plus vulnérables, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. Alors, je vais revenir avec le fait que pendant des années, il m'a dit que je m'en venais folle, pareil comme ma mère. Mais, faut pas vous en faire avec... je me suis arrangée pour me prouver que j'étais loin d'être ce que mon père disait que j'étais. Alors, je vais laisser ça de même. Alors, je disais que mon père, soi-disant, s'est donné le devoir de me faire entrer à l'hôpital Saint-Michel-Archange, aussi jeune que 8 ans, pour me montrer mon futur. Sans compter qu'il a permis plein de choses qui m'arrivent, bien entendu, parce que son but était de me détruire. Comme il a détruit ma mère. Ben, il est l'auteur principal. Il est... c'est ça. Il est l'auteur principal de sa destruction systématique. Donc, jusqu'à un certain moment donné, j'ai appris à le détester. Mais ça m'a pris bien du temps de le faire. Parce qu'il avait ma garde, hein, il avait détruit ma mère. Donc, je ne le détestais pas encore, mais maintenant, je vois combien de mal il m'a fait. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais j'ai parlé de ma stigmatisation. Quant à ma mère, ce fut très évident qu'il l'a détruite. En fait, ma mère...
Je vais m'arrêter ici, sinon je vais vomir. Toutefois, je vois, parce que là, j'ai un bout là, que j'ai lu. Je vais lire parce que je veux terminer ça comme ça. Sans ça, on ne sortira pas de ça. Toutefois, je vois le problème dans son ensemble, parce que j'ai parlé que ma grand-mère n'avait que 17 ans. Lorsqu'elle s'est mariée, elle a eu plusieurs enfants. Ma mère fut mise à la porte, comme j'ai dit, à l'âge de 14 ans avec sa valise, et c'est ainsi qu'elle tomba dans le piège de mon soi-disant père et le maria à 19 ans. Soit dit en passant, mon soi-disant père n'est pas venu m'accueillir dans ce monde lorsque je suis venue dans ce monde, et pourtant, il travaillait dans cet hôpital. Alors, je vais m'arrêter ici. Si je publie ceci, je vais te remercier de ton écoute. Principalement, je me valide. C'est ce qui compte pour moi. Comme je t'ai dit auparavant, si toi, tu t'entends, ça veut dire, si toi, tu t'écoutes, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui t'écoute.